Le thème de cette année, c'est le fric. L'idée générale tout de même de ces rencontres, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc en ce sens, l'actualité est toujours concernée. De nous comprendre les uns les autres et de comprendre ce qui se passe en rapport avec ce que nous en faisons, bien sûr. C'est pour ça qu'au début, on avait parlé d'identité et différence, au pluriel, tout ça, pour essayer de cadrer, de donner un petit repère à toutes les rencontres. Mais identité et différence, c'est peut-être un peu compliqué, je sais pas. Donc là, on dit, ben voilà, il s'agit de comprendre ce qui se passe, quoi. Et cette année, donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe avec le pognon. Alors c'est vrai que c'est dans l'actualité, ou je ne sais pas quoi vous pensez quand vous parlez d'actualité, mais enfin... c'est récurrent. C'est très récurrent. Les milliards d'euros ne cessent de nous teinter aux oreilles tous les jours, c'est vrai, à la télé, à la radio, dans les journaux, la finance. L'autre chose, c'est qu'une fois qu'on a essayé de cadrer, de comprendre ce qui se passe, c'est pas mal, mais comment on fait pour comprendre ce qui se passe? Alors, notre deuxième point général depuis 12 séances, enfin depuis 12 années, ce sont les problèmes qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est pas ce sur quoi on est tous d'accord, mais au contraire, notre façon de dire qu'est-ce qui va mal, quoi, qu'est-ce qui déconne, où sont les problèmes exactement. Et c'est pourquoi tous les titres des rencontres sont toujours des questions. Non pas qu'on n'aime pas les réponses, on essaye aussi de répondre, mais parce que voilà, il nous semble que comprendre, c'est problématiser, disons, poser des problèmes. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il y a les faux problèmes, il y a les vrais problèmes, il y a les demi-faux et les demi-vrais problèmes. Enfin, pour l'instant, on s'est toujours débrouillé. Enfin, pour moi, c'est vraiment un point de départ essentiel de trouver une question simple à comprendre et en même temps une vraie question, quoi. Alors, faut-il aimer l'argent? C'est peut-être un peu une provocation, parce qu'évidemment, à la fois, tout le monde aime l'argent parce qu'on veut avoir du fric, bien sûr, et en même temps... C'est quand même bien d'en avoir un peu. Voilà, c'est ça. Et en même temps, tout le monde sait que l'argent, c'est dégueulasse, c'est vilain, c'est sale, c'est l'escroquerie, la mafia, enfin bon... Le précédent président de la République disait « la finance, c'est mon ennemi ». C'est évidemment pas vrai dans sa bouche. Mais bon, il avait le mérite de dire ce que tout le monde pense. À la fois, on veut toujours avoir un peu de fric dans notre poche, c'est tout à fait normal, et en même temps, on dit oui, mais quand même, c'est pas bien l'argent, parce que c'est aussi le vol, l'escroquerie, etc. Enfin bon, toutes les vilaines choses. Voilà. Donc on tient beaucoup à ce genre de point de départ qui devrait nous rassembler sur nos désaccords, justement. Le fait qu'en effet, l'argent, c'est un objet de désaccord, quoi. C'est, à la fois, on l'aime et on l'aime pas. Donc, faut-il l'aimer? Voilà, c'est une façon d'aborder ce genre de truc. Alors, d'une part, il y a cette affaire. Et donc deux choses, une positive, une négative, à partir de ce problème, à partir de cette problématique ou cette problématisation. La première, c'est est-ce qu'il y a un bon fric? Est-ce qu'il y a une bonne monnaie? Est-ce qu'il y a une façon de dire oui à la question, faut-il aimer l'argent? Parce que l'argent est aimable, quoi. Est-ce qu'il y a une monnaie aimable? Et ça, c'est le côté, c'est ce que nous chercherons, hein, avec nos intervenants et les films. En tout cas, moi, j'essayerai de voir si par hasard il y aurait un truc qui dire ben, j'ai raison d'avoir du fric dans ma poche parce que c'est pas si mal que ça, quoi. C'est pas si ouvert sur l'escroquerie, la violence, le vol, etc. Peut-être qu'il n'y a pas que la finance dans la vie, il y a aussi un bon fric, un bon pognon, et pas seulement des types qui font des picaillons à plus savoir qu'en faire.
Sans l'argent ne serait pour existence rien. réelle d'ailleurs. Et souvent, oui, C'est pas dans l'ordre. fictif. Alors voilà, ça c'est un peu un rêve. Hein. J'espère qu'on sortira de là en ayant sinon une réponse, du moins une meilleure approximation de cette affaire. Et un peu de la fric bonne dans la monnaie. poche. Vous savez que, puisqu'on parlait d'actualité, il y a quand même des choses qui sont déjà des éléments de réponse. Hein. C'est les monnaies, les fameuses monnaies locales. La bonne monnaie, apparemment, serait la monnaie locale, c'est-à-dire la monnaie avec laquelle tout le monde, enfin, en tout cas localement, serait d'accord pour ne pas la soupçonner du pire. Hein. Ce ne serait pas une monnaie spéculative, seulement de financiarisation, etc. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est une des questions qu'on posera. D'ailleurs, un de nos intervenants est un spécialiste de cette affaire. Et puis il y a aussi la nef, la Et nef de la banque. il y a des films aussi. Non, pas des films, Voilà. mais une banque morale Ouais. qui s'est créée. Peut-être une bonne façon de traiter l'argent, quoi. Alors on verra ça. Et en négatif, alors c'est ce que disait Christine, c'est cette histoire de dette. Je crois en effet que le mensonge est à peu près partagé sur cette histoire de dette. Là encore, tous les jours, on nous dit la dette publique en France. Alors on ne sait plus très bien si c'est dette publique, dépenses publiques. On nous dit qu'il faut gérer les États comme le ménage, c'est-à-dire personne n'aime avoir des dettes, hein, il ne faut pas avoir trop de dettes. Bon, il y a des tas de gens qui disent pas du tout ça. Hein. Il y a même un type qui a fait un gros livre pour dire que depuis 5000 ans, la dette n'a jamais été un problème et que nous avons tous très bien vécu avec des dettes impayables. Impayé ou impayable? Non, impayables, dont tout le monde sait qu'on ne les remboursera jamais. Parce que ce sont des dettes sociales que nous nous devons les uns aux autres. Et il n'y a pas de société sans cette circulation entre nous d'une dette que nous ne rembourserons jamais, mais avec raison, puisqu'elle nous permet de vivre. Elle nous permet de vivre entre nous. Alors ça aussi, c'est peut-être un peu plus compliqué que la question précédente, mais j'aimerais bien qu'on là aussi une bonne approximation de cette affaire, c'est-à-dire au bout du compte, quelle est la bonne dette et la mauvaise dette, quoi. Donc là, il y a quelqu'un qui vient nous éclairer sur ce sujet. Nous avons des gens de ATTAC qui seront là pour... je pense qu'ils connaissent bien cette affaire. Il y a une séance spéciale sur la Spéciale, dette, oui. avec... Voilà. Mais bon, c'est vrai que mardi et mercredi, il y a aussi des gens d'ATTAC qui seront là et qui viendront, enfin qui, à mon avis, seront aussi... on aura plusieurs éclairages de ce point de vue-là. Voilà, donc c'est les deux affaires, la bonne monnaie et la mauvaise dette, si je peux dire. Moi, j'aimerais bien, en tout cas en ce qui me concerne, j'aimerais bien sortir de là un peu plus éclairé sur ces deux affaires. Bon, c'est vrai qu'elles sont peut-être un peu complexes, mais ça ne nous fait pas trop peur. Et puis enfin, je vous rappelle notre truc, notre rêve, c'est que la lumière sorte de la discussion, quoi, hein, c'est qu'on s'éclaire les uns les autres, évidemment avec l'aide de quelques experts, entre guillemets, mais que nous prévenons, il ne s'agit pas de conférence, de nous écraser de savoir toujours un peu complexe, mais bien d'avoir une discussion aussi vive et bienveillante que possible avec eux, entre nous. Alors donc, c'est 5 soirs d'affilée. 5 films. Avec 5 films, moi je me suis surtout occupé des intervenants. 5 documentaires. Ce sont des documentaires, oui, je crois. Et donc on commence... alors là aussi... je ne défendrai pas absolument l'unité, l'uniformité du programme. On a fait ce qu'on a pu, donc d'une part avec des questions aussi simples que possible, mais aussi avec la disponibilité évidemment des intervenants possibles. comme tous les ans. Et je dois dire que cette année, ça a été particulièrement coton d'en trouver, voilà. Mais ceci dit, ceux qui sont là, je suis très très fier. Il y en a quelques-uns que je suis très content de les avoir.
Alors nous commençons par le mardi, donc d'où vient et où va l'argent. Alors la question est à la fois simple et vaste. Et donc nous avons des intervenants qui sont plutôt de gauche, on peut dire ça. Léon de Matisse est un monsieur que personne ne connaît, moi j'avoue que je ne le connaissais pas, mais qui a beaucoup travaillé sur la question économique, enfin la question de la monnaie chez Marx. Et il nous en dira plus, hein, je ne connais pas plus que ça. Et donc avec un prof de Bordeaux qui est membre du conseil scientifique d'Attac. Le deuxième jour, donc, on va justement s'intéresser à la banque elle-même ou à la bancarisation de notre économie, avec donc l'exemple d'une banque vertueuse, si je peux dire, en tout cas qui se veut telle, la NEF, la banque qui voulait prêter plus, dit le documentaire sur cette affaire. Et je crois que c'est assez convaincant, enfin en tout cas la NEF se défend pas mal dans cette affaire. Et là aussi on en saura plus avec un autre intervenant d'Attac, Jean-Marie Albet, un économiste assez reconnu, et surtout Bruno Terret, que je remercie 1000 fois d'être là, qui est un éminent économiste et qui a beaucoup travaillé sur la monnaie européenne. Et il est l'un de ceux qui disent, attention, la monnaie unique n'est pas une monnaie commune, hélas. Et c'est un peu le problème de l'euro, hein, qui est une monnaie unique, certes, et commode pour les gens qui voyagent, bien entendu. Mais en même temps, cette monnaie unique n'est pas encore parvenue à être une monnaie commune, tout à fait, c'est-à-dire politiquement reconnue, ayant toute la confiance des gens qui en usent. La preuve, d'ailleurs, c'est l'existence de ce dont on parlait tout à l'heure, les monnaies locales, et qui essayent de dire, attention, moi je veux aussi une monnaie à laquelle je puisse faire confiance. Et c'est vrai que l'euro n'est pas encore parvenu à cette affaire. Bruno Terret, avec quelques autres, travaille depuis longtemps avec toutes sortes de grands organismes d'État ou pas, à cette communautarisation de la monnaie, ou tout simplement cette politisation, parce que la monnaie est un objet politique et pas seulement économique. Et il nous fait la gentillesse d'être resté là pendant toute la durée des séances, toute la durée des rencontres, et je lui en suis très très reconnaissant. On revient à la banque avec le jeudi suivant, enfin le lendemain, mais ici, du point de vue que, hélas, nous connaissons bien, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, la finance, les crises économiques à répétition, les bulles, et puis aussi les pseudo-crises, puisqu'on dit ah ben, c'est une catastrophe, un crash, et puis quelques mois après, tout revient comme avant. Je vous rappelle la crise de 2008, où finalement rien n'a changé, malgré quelques petits sparadraps sans doute qui ont été mis techniques sur les abus possibles de cette financiarisation. Alors, le film, oui. Ça peut paraître un peu austère, parce que c'est un type qui parle pendant 1h15, et en fait c'est un banquier qui est en train de revenir sur sa carrière et qui fait comme un coming out en disant j'ai Voilà. fait que des saloperies pendant toute très ma vie étonnant, mais il explique professionnelle. comment le système... C'est un banquier allemand. Façon repenti, témoignage de repenti. Oui, Si un on veut, peu, oui. un peu comme... Des types qui avouent tout, quoi, qui avouent que c'est un scandale, mais c'est comme ça que ça marche, quoi. Hélas. Et là, les deux intervenants, donc on retrouvera Bruno Terret, qui gentiment essaie de boucher les trous, va souvent boucher les trous. Et puis surtout André Orléans, donc, qui est un éminent économiste français aussi, dont j'espère que voilà, ils sauront nous éclairer sans qu'on en reste peut-être à l'indignation ou à sortir les poignards, mais à essayer de comprendre comment de telles choses sont possibles
dans un monde où nous avons tant tous à la bouche la raison, la prudence, voilà, on va tous être très prudents avec notre fric, et on sait par ailleurs que tout le monde connaît le trader, l'image du trader, qui est une horreur absolue, et qui est capable de gagner 3 milliards d'euros en 3 jours et demi, enfin, je sais pas. Longtemps. Ben voilà, comment ces choses énormes sont-elles possibles? J'espère qu'ils nous éclaireront là-dessus. Voilà. Enfin, le vendredi, on va enfin arriver à la dette, donc, avec une question qui est déjà peut-être un peu trop déterminée, puisqu'on parle de justice privée et d'arnaque publique. La justice privée, c'est ce qu'on fait tous, c'est-à-dire on essaie de pas trop avoir de dettes, quoi. Un petit peu, mais pas trop. Et l'arnaque publique, eh ben, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Je rappelle quand même que tous les États du monde sont endettés. Enfin, ils sont endettés. Voilà, la France est quasiment à 100% de son PIB en dette. Elle emprunte tous les jours plusieurs milliards d'euros. À bon compte, paraît-il. Enfin, j'en sais trop rien, mais il paraît. Et à qui? Et voilà, et à qui? Voilà, on va donc essayer de creuser ça ce vendredi sur la question de la dette. Avec deux intervenants dont j'attends beaucoup de choses, puisqu'ils sont assez différents. Il y a un anthropologue, on n'avait pas d'anthropologue encore, des économistes, qui est un spécialiste de la monnaie et de l'argent. Enfin, il m'a tout de suite dit, ne confondez pas l'argent et la monnaie, c'est pas du tout pareil. Bon, j'espère qu'il va nous éclairer là-dessus aussi. Et puis, un intervenant dont on n'a pas l'habitude, qui est un poète, un écrivain. Alors en fait, il est prof comme tout le monde, mais son truc, c'est la poésie, et il vient de sortir un petit livre qui s'appelle L'argent, justement, où il s'intéresse où il réduit tout le monde à ses revenus. Son livre est assez rigolo à lire, parce qu'il y a donc A, 1200, B 3002, et 1200, 3002 c'est leur salaire, enfin c'est leur revenu régulier, quoi. Alors il y a A 360 aussi, il y a Z 210, enfin bon. Et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, et j'espère qu'il va se débrouiller avec l'anthropologue, je les laisse tous les deux. Et enfin, donc le dernier jour, c'est j'espère que le soleil se lèvera sur la bonne monnaie, comme on disait tout à l'heure, le bien commun, la chose publique véritable que serait la monnaie, enfin, que pourrait être la monnaie, je ne sais pas. Avec donc deux intervenants, Jérôme Blanc, qui est le spécialiste dont je parlais tout à l'heure, des monnaies dites parallèles ou locales, voilà, et Yannick Lung, qui est on dit Lung, je crois. Non, du Lung. Lung, qui est spécialiste lui aussi des monnaies locales, mais en Aquitaine. Bayern. En Aquitaine, où il s'occupe pas mal de la région. Il est professeur émérite, mais il est chargé de mission ou d'enquête dans la région sur ces monnaies locales. Comment vous sélectionnez tous ces documentaires, justement? Vous partez de quoi? Ça, on s'aperçoit de ça à chaque année, c'est que dès qu'on met le doigt un peu précisément sur le truc, on s'aperçoit qu'il y a 1000 choses, quoi. Et le problème, c'est de choisir. C'est plutôt trop de documents et de... Tu tapes aussi, film argent sur un moteur de recherche, et puis ça tombe. Et alors, la sélection, comment oui, c'est très compliqué.